Le ministère de l'Éducation nationale a tenu une séance d'échange avec les syndicats d'enseignants autour de l'année de l'éducation et de la culture. L'objectif était de réfléchir aux conditions de réussite de cette initiative, tout en examinant les préoccupations majeures exprimées par les enseignants. Mendiants et talibés, souvent confrontés au manque de nourriture et de moyens, poursuivent malgré tout l'observance du jeûne dans les conditions difficiles. Un regard sur cette réalité dans le 6e et dernier épisode de notre série consacrée au Ramadan. La musique, ce véritable avec Muet, son nouvel album, le groupe Yeko propose une fusion entre afropop et sonorités traditionnelles inspirées de l'Afrique de l'Ouest. Nous recevons son fondateur, Yohan Leferrand, guitariste et compositeur français. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Le ministère de l'Éducation nationale a échangé avec les syndicats d'enseignants autour des perspectives de l'année de l'éducation et de la culture. La rencontre visait à identifier les leviers pour réussir cette initiative tout en abordant les principales préoccupations des enseignants. Abdulaziz Aïdara. Ce jeudi 5 mars, le ministère de l'Éducation nationale a rencontré les syndicats des enseignants dans le cadre de l'année décrétée Année de l'éducation et de la culture. Cette réunion visait à réfléchir aux stratégies permettant de faire de cette initiative une réussite. Selon les ministres, l'occasion doit servir aux différents acteurs du secteur à engager une véritable refondation du système éducatif, notamment à travers des recommandations et des propositions pour l'amélioration de l'enseignement malien. Nous devons donc faire de cette année 2026-2027, une année de discipline, j'allais dire de mouvement d'ensemble, au cours de laquelle nous nous donnerons la main, de travail bien fait et d'excellence. Parce que tout ce qui va en sortir doit être certifié excellent. Ça dépend de nous, ça dépend de vous, ça dépend de tout le monde. De leur côté, les syndicats ont profité pour rappeler leurs principales doléances déjà soumises aux autorités, tout en évoquant les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les enseignants et l'école malienne. L'objectif visé de cette rencontre, c'est d'informer les partenaires sociaux qui nous sommes que cette année est dédiée à l'éducation et à la culture, l'année 2026-2027. Et dans ce cadre-là, c'est pour que nous puissions mettre en place un cadre de concertation pour discuter de nos problèmes qui concernent l'éducation, surtout l'enseignant. Des responsables syndicaux ont également attiré l'attention du département sur la situation des enseignants de l'enseignement catholique qui, selon eux, restent jusqu'à présent livrés à eux-mêmes. Tout ce que nous demandons à l'État, c'est vraiment de tout faire pour que les premiers acteurs que sont les enseignants, donc, compte tenu surtout de la qualité de ces gens, que sont les enseignants de l'enseignement privé catholique, donc vraiment l'État ne passe pas à côté, ne les abandonne pas, que chacun puisse retrouver de quoi faire, quelque part. Au terme de la rencontre, les deux parties ont affiché leur volonté de poursuivre le dialogue afin de trouver des solutions durables aux difficultés du secteur dans l'espoir de faire de cette année dédiée à l'éducation et à la culture un véritable tournant pour l'école malienne. Au-delà de la dimension spirituelle du Ramadan, ce mois met aussi en lumière la réalité des plus démunis. Dans les rues, mendiants et talibés vivent le jeûne dans des conditions particulièrement difficiles, entre précarité quotidienne et devoirs religieux. Un regard sur cette réalité dans le 6e et dernier épisode de notre série consacrée au Ramadan avec Djeneba Samaki. Le mois de Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam. Durant cette période sacrée, les fidèles s'abstiennent de manger et de boire du lever au coucher du soleil. Dans le Coran, il a été dit Dieu a inscrit le jeûne sur les musulmans, donc le jeûne est obligatoire. Bon, et a dit aussi pour ceux qui ne peuvent pas jeûner, donc ils peuvent laisser le jeûne. Mais il dit enfin, jeûner c'est très bon pour vous. Un sacrifice consenti pour se rapprocher d'Allah. Mais pour certains, comme les mendiants et talibés, la difficulté ne réside pas seulement dans le jeûne, elle est quotidienne.
Installés aux abords des mosquées ou aux feux tricolores, ils passent la journée à solliciter l'aide des passants, espérant réunir de quoi rompre le jeûne les soirs. Pour ces hommes et ces femmes, le jeûne est un acte de foi, mais la vulnérabilité accentue la fatigue, la faim et parfois la maladie. Les talibés, eux, arpentent les rues avec leurs boîtes, cherchant quelques pièces ou du riz. Dans l'esprit du Ramadan, la solidarité occupe pourtant une place centrale. La zakat, l'aumône obligatoire et les dons volontaires sont des actes fortement encouragés, un devoir religieux, mais aussi un engagement social. Il est recommandé à toute personne qui peut venir en aide à des personnes vulnérables de faire des gestes de solidarité, de partager avec ces personnes démunies pour qu'ils aussi peuvent accomplir cette adoration. Le Ramadan se veut un mois de compassion et de solidarité, une période qui rappelle à chacun l'importance du partage envers les plus démunis. En bref, le Conseil des ministres, sur proposition du ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, a adopté un projet de décret approuvant le marché du transport aérien pour le Hajj 2026. Ce marché, concernant les pèlerins de la filière gouvernementale et leurs bagages, a été attribué au groupement Ethiopian Airlines Top 10 SARL. Le montant s'élève à 2 625 000 francs CFA pour un délai d'exécution d'1 mois. L'objectif est de permettre aux pèlerins de la filière gouvernementale d'accomplir leurs devoirs religieux dans les meilleures conditions. La situation au Moyen-Orient continue de susciter des inquiétudes sur la scène internationale. Au-delà des enjeux sécuritaires, cette guerre pourrait également avoir des répercussions économiques dans plusieurs régions du monde, notamment en Afrique. Hausse possible des prix du pétrole, perturbation du commerce international ou encore la pression sur les économies africaines. Moussa Traoré. Le conflit au Moyen-Orient pourrait avoir des répercussions bien au-delà de la région. Pour de nombreux analystes, l'une des premières conséquences pourrait concerner le marché de l'énergie, un secteur particulièrement sensible pour les économies africaines. Car plusieurs pays du continent restent fortement dépendants des importations de produits pétroliers. Dans un contexte de tension internationale, une éventuelle hausse des prix du pétrole pourrait donc avoir des effets directs sur les coûts du transport et par ricochet sur les prix de plusieurs produits de consommation. Les principales conséquences pourraient concerner les prix de l'énergie, le commerce national, mais aussi la stabilité économique. Parce qu'une guerre dans une région stratégique comme le Moyen-Orient peut provoquer une hausse du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Là, pour les pays africains qui importent beaucoup d'énergie, cela peut entraîner une augmentation du coût des transports, du taux de production et aussi du coût de la vie. C'est une conséquence très probable. Si le conflit entraîne une augmentation du prix du pétrole sur les marchés mondiaux, les pays africains qui importent du carburant devront payer plus cher leur approvisionnement. Cela peut maintenant se traduire par une hausse du prix du carburant à la pompe. Et cette hausse peut ensuite avoir des effets en chaîne. Notamment, les transports deviennent plus coûteux, les prix des produits alimentaires, des biens de consommation et d'autres produits essentiels. Diversification des partenaires économiques, développement de la production locale ou encore politique de résilience économique, plusieurs pistes sont évoquées pour mieux faire face aux incertitudes liées aux crises internationales. Beaucoup d'économies africaines restent vulnérables aux chocs internationaux. Donc, il doit être préparé, cherchant des alternatives, notamment parce qu'elles dépendent fortement des importations d'énergie, des produits alimentaires, des biens industriels. Bon, cette dépendance-là rend certains pays les plus sensibles aux crises mondiales. Donc, ils doivent être prêts pour chercher des alternatives économiques qui peuvent aider à réduire les risques. Les pays africains peuvent, par exemple, diversifier les sources d'énergie,
développer davantage d'énergie renouvelable, telles que l'énergie solaire ou l'hydroélectricité. Voilà. Et aussi de renforcer le commerce africain. Même si les effets exacts restent difficiles à mesurer pour le moment, les experts s'accordent à dire que les tensions géopolitiques à l'échelle mondiale rappellent la forte interdépendance des économies et la nécessité pour les pays africains de renforcer leur résilience face aux chocs extérieurs. La musique est un pont entre les cultures, un espace où les traditions rencontrent les sonorités contemporaines. Avec Miwe, son nouvel album, le groupe Yeko propose une fusion entre afropop, instruments traditionnels et influences afro-américaines. Un projet musical inspiré notamment par le Mali et l'Afrique de l'Ouest. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Yohan Leferrand, fondateur du projet Yeko Musique, guitariste et compositeur français. Pour cet album, il a travaillé notamment avec Socha, dont nous allons découvrir la belle voix tout à l'heure. Bonsoir à vous et bienvenue sur notre plateau. Alors, une fois de plus, bienvenue au Mali. Merci. Pourquoi vous êtes à Bamako et pour combien de temps? Alors, je suis là pour 3 semaines, donc là, c'est plutôt la fin du séjour. Et je venais pour la promo de l'album, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est avant tout destiné aux Maliens. Et même si on tourne beaucoup plus en Europe, j'ai vraiment envie que les paroles des chansons, les airs des musiques puissent toucher un peu les cœurs des gens ici. Et donc, je vous remercie de me recevoir pour ça. Alors, on va quand même parler du groupe, mais bien avant, on va avoir un extrait de Miwe. Et juste après, on se retrouve sur le plateau. Okaseneke minga bara esagoye okajagoke minga bara emoninge okamonike ene balima bara tumasera ene balima bara tumasera. Alors, votre nouvel album Miye va bientôt sortir. Que signifie justement ces titres? Alors, c'est le titre d'une des chansons qui est à l'intérieur. Et c'est du bobo. Et Miwe juste tout seul, en fait, ça veut dire fais-le. Mais Miwe c'est Tonu, c'est vas-y, fais-le. On incite les gens et donc c'est sous-entendu à venir danser avec nous. Voilà, c'est un morceau qui est très, très rythmique comme la musique bobo. Et donc il y a aussi un petit peu de funky, disco, les grooves afro-américains qu'on a mélangés avec ce morceau. Alors on a entendu la voix de Socha. D'où est venue l'idée de collaborer avec elle? Eh bien, la musique c'est une petite famille où on se connaît un peu tous. Et on dit que dans le monde, il y a 6 personnes entre nous et une autre personne partout. Je pense que dans la musique, il y a 2 ou 3 personnes entre nous et quelqu'un d'autre. Et donc Socha, j'en ai entendu parler, des gens l'ont entendu chanter. Et du coup, on a fait des essais et c'était très concluant. Alors, parlez-nous du groupe. Alors, le groupe, il y a donc Socha qui est malienne. Et elle vient de Mopti. Et Mopti Gao, bon, bref, du nord malien. Et il y a Drissa Dembélé qui lui est Bobo du Lasso. Enfin, il vit en France maintenant, mais il vient de là-bas. Il est donc griot depuis toujours, on va dire. Et lui, il fait balafon, Kamel Ngoni, le tama et puis le djembé. Et on a un duo basse-batterie qui est de France. Enfin, le bassiste est là aussi un Français. Et du clavier, il joue aussi. Et moi, je fais les guitares acoustiques et électriques. Alors, et ça fait combien de temps, combien d'années que vous travaillez ensemble? Alors, avec ce groupe-là, ça va faire 4 ans. Voilà, ça va faire 4 ans. Ouais. Et quels sont les projets futurs? Alors là, on est en train de défendre l'album. Donc, on va dans les médias, et puis on fait une tournée de sortie d'album, on fait des festivals. Voilà, on a la chance d'aller jusqu'à l'île de la Réunion, au Sakifo Festival, de faire des scènes aussi en Europe, Belgique, Autriche. Voilà, ça commence à s'exporter, on est très contents. Alors, le Mali, l'Afrique de l'Ouest semble occuper quand même une place importante dans votre parcours artistique. Qu'est-ce que cette région vous a apporté musicalement et humainement? C'est une très grande question. Musicalement, en fait, avant je faisais de la musique celtique, la musique bretonne, donc c'est une musique traditionnelle de la région de la France d'où je viens. Et en fait, quand je suis arrivé au Mali, ça m'a tout de suite interpellé que les rythmiques pouvaient directement aller sur les pas de danse de Bretagne. Et donc du coup, je suis tombé amoureux très rapidement de cette musique-là, quoi. Et aussi, on se rend compte que je faisais aussi beaucoup de funk. Et en fait, ici, c'est les grands-parents, quoi.
La musique qu'on entend, c'est les grands-parents de tout ce qu'on entend aux États-Unis. En fait, la filiation est vraiment très claire, quoi. Et donc, je suis tombé dedans, et voilà, quoi. Alors, au-delà de l'album, quelles sont les futures collaborations avec d'autres artistes au-delà de Socha? Ah, mais en fait, Yeko, c'est devenu un groupe, en fait. Donc, chaque membre du groupe n'est pas un collaborateur. Enfin, on collabore tous ensemble, mais c'est devenu un groupe. Même si c'est moi qui le lead, ce groupe-là. Ça part un peu de mes compos, mais on arrange tous ensemble et on fait aussi des compos ensemble avec Socha maintenant. Et peut-être je referai un projet comme le premier avec des chanteurs différents. Mais là, ce groupe-là, c'est vraiment ce groupe-là qui joue sur scène. Et en fait, l'album, on a voulu graver l'énergie du live sur un album, quoi, pour voilà, transmettre ça aux gens. Alors tout à l'heure, vous me citiez des noms, des grands noms avec lesquels vous avez eu à travailler de par le passé. Ah oui. Oui. Alors ça, c'était le premier album. J'ai eu vraiment l'incroyable honneur de travailler avec Aira Arbi, qui a été la première grande dame qui m'a tendu les bras, qui a ouvert sa porte et qui a chanté, qui a été très généreuse lors des prises. Malheureusement, elle est partie, paix à son âme, avant que je termine le morceau. C'est pour ça qu'elle apparaît pas dans le clip. Et donc il y a eu elle, il y a eu Mamani Keita, Milmo, Coco Dembélé, Tina Salimata Traoré, qui est plus connue comme danseuse. Elle était choriste avec Rokia Traoré ou danseuse avec Salif Keita, Toumani Diabaté. Et puis aussi une Burkinabé, Kandi Guira. Et avec ce nouveau groupe, un concert de prévu au Mali bientôt? Mais j'espère, ce serait vraiment super de pouvoir partager ça vraiment en direct, en live, avec un public malien. Maintenant, les réalités sont ce qu'elles sont. C'est pas toujours évident d'avoir les visas. J'espère que ça va se simplifier parce qu'on est quand même des nations qui sont liées. Et voilà, je pense qu'on a besoin de se voir tous les uns les autres. On s'apporte énormément. Donc, en tout cas, moi, le Mali m'apporte beaucoup, les gens, les mentalités. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre ici. Donc, j'espère que les choses seront plus simples à l'avenir. Justement, un petit message pour les Maliens qui vous regardent à l'instant. Bon, merci beaucoup. Tous ceux qui sont en France, merci beaucoup pour la France multiculturelle que vous nous offrez. C'est grâce à la libre circulation des personnes que des projets comme Yeko peuvent exister. Et les gens qui viennent voir nos concerts, ils vibrent avec nous, ils passent des super moments. Et c'est grâce à cette France multiculturelle qu'on peut donner ce bonheur aux gens. Donc, merci. Merci à vous aussi. Merci d'être passé sur notre plateau. Alors, Mué, le nouvel album du groupe Yeko est désormais disponible et propose un voyage musical entre l'Afrique, l'Europe et les sonorités du monde. 8 mars, l'égalité encore en chantier, c'est le grand titre du Journal du Mali cette semaine. À la veille de la Journée internationale de la femme, le Mali affiche des avancées juridiques et des programmes ambitieux. Mais les inégalités persistantes rappellent que l'égalité reste un long chemin. Le Journal du Mali est gratuit et téléchargeable sur son site officiel www.journaldumali.com. Voilà, c'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.